Oui, maman. C'est bon. Hop. Continuer. Recette de volte-face. Si la couleur de fer éclair, les faits sont d'une impliquité évidente. Je n'ai rien fait. Puisque je vous jure que je n'ai rien fait. Les preuves et témoignages qui nous ont été apportés sont concluants. La victime était seule à table quand elle a porté cette tasse empoisonnée. Non, ce n'est pas vrai, je sais ce que j'ai vu. J'ai vu quelqu'un, un homme, c'est lui l'assassin. J'ai déjà plus de batterie. Pourquoi est-ce que personne ne me croit? Eh bien, il semblerait que cette affaire touche à sa fin. Monsieur Wright. Cette cour déclare l'accusé coupable. La séance est levée. « 6 janvier, 10h03, cabinet d'avocat Wright & Co. » Ah, moi, le début de l'année, ça me donne des envies de conquérir le monde. Je n'en doute pas, Maya. Donc, j'ai décidé que notre résolution serait Zari à la conquête du monde. T'en dis quoi? Ouais, comme tu veux. En revanche, tu devrais y aller mollo sur les gâteaux. Certainement pas, au Nouvel An, on se fait péter le ventre, c'est la tradition. C'est comme regarder le feu d'artifice ou jouer aux jeux de société. Eh, mon gars! Inspecteur détective. Bonne année, inspecteur. Vous de même. Bon, alors, écoutez, Wright. Je veux... Allez, moi je trinque à une nouvelle année de coopération avec la police. Ouais, à la vôtre. Alors, mon gars. Faudrait vous expliquer. Vous avez un petit cadeau pour moi, inspecteur? Un quoi? Eh bien, non, prenez, ce n'est pas grand-chose, mais... Youpi, merci. Eh, mon gars, il faut qu'on se parle tous les deux. Asseyez-vous. Perly, alors, vous n'avez pas oublié son cadeau, quand même? Ah, non, je veux dire, enfin... Mais vous le faites exprès ou quoi? Haha, vous m'avez démasqué. Elle vous a plu, ma première blague de l'année? Ouais, à mourir de rire. On va voir si vous rigolez toujours quand vous aurez vu ça. Qu'est-ce que c'est? Un magazine? Eh, je veux voir moi aussi. Verdict. Dans le procès pour empoisonnement coupable, l'avocat Wright est ridiculisé. Ridiculisé? Fais-moi voir ça. Hier, l'avocat de la défense a réalisé une prestation frôlant l'amateurisme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Un article sur vous, mon gars. Écoute ça, Monsieur Wright doit assumer sa responsabilité quant à l'issue de ce procès. Alors, me dites pas que vous vous en souvenez pas. Mais je me souviens de rien. De quand est ce numéro d'abord? Décembre de l'année dernière, donc du mois dernier. Et cette histoire ancienne alors? Je n'ai traité aucune affaire d'empoisonnement au mois de décembre. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Nick, hein? Si ce n'était pas vous, alors mon gars, alors ça ne laisse qu'une possibilité. Vous voulez dire un imposteur? Phoenix Wright sur Among Us. C'est une blague, elle est de mauvais goût, et en plus ce n'est pas le 1er avril. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire, mon gars? Comment ça, qu'est-ce que je compte faire? Bah, si l'accusé a été déclaré coupable, c'est de ta faute. Mais ma faute? Mais d'où tu tires une conclusion pareille? Bah, parce que le Phoenix Wright, il est super célèbre, enfin d'une certaine façon, quoi. Ouais, on voit que ce que ça donne la célébrité, les schmitts enflent. Mais j'ai rien fait de mal, du moins pas que je m'en souvienne. Et je voudrais qu'il faut que vous rectifiez le tir, mon gars, et tout de suite. Et ça implique de rouvrir le dossier et de retourner au tribunal pigé. Voilà notre première affaire de l'année. Allons la résoudre avec panache. Je ne vois pas comment le juge a déjà déclaré l'accusé coupable dans cette affaire.
On va avoir du mal à le faire changer d'avis. Notre résolution du nouvel an devra attendre l'année prochaine, on dirait. Bon, vous reprenez l'affaire, hein. Très bien, je vais au tribunal alors. Et après ça, je passe au commissariat. Venez, passez me voir si vous avez besoin. On suppose que le nom de Phoenix Wright commence à être connu. Si un client a confié une affaire à Phoenix Wright, grâce à ma réputation, je suis en partie responsable. Pourquoi chercherait-on à se faire passer pour moi? Quel tordu ferait une chose pareille? Alors, par quoi on commence? J'imagine qu'on doit se rendre au centre de détention pour parler. Une petite minute, Nick, cette personne est sous les verrous, c'est de ta faute. Bah alors il ou elle ne va pas sauter de joie et l'idée de te rencontrer, hein. Eh, qu'on mette les choses au point, c'est un imposteur qui a fait ça, pas moi. Je me demande si s'il te ressemble vraiment, Xin et Hop. L'imposteur, je veux dire. Mais j'espère pas. Frisson. En tout cas, Xin et Hop, c'est nul comme nom pour un double maléfique. Bon, c'est un double ganger, quoi. Ah, Nick, j'ai tout compris. Si tu te demandes si j'ai un frère, jumeau, la réponse est non. Ah bah je vois. J'ai remarqué que Tective, elle avait l'air un peu bizarre. Oh, je me fais des idées. Si tu veux dire. Bah, il avait l'air drôlement excité, je trouve. Comme un type qui vient d'apprendre qu'il va être papa ou un truc du genre. Ouais, c'est vrai qu'il était un peu bizarre. Peut-être qu'il a réalisé à quel point il tient à toi, Nick. Vu le genre de rapport qu'on entretient, ça m'étonnerait, Maya. Bien, si ce n'était pas toi qui le rendait nerveux, c'était peut-être notre nouveau client coupable. 6 janvier, commissariat de police, affaires criminelles. Ça faisait un bail qu'on n'était pas venu au commissariat, hein, Nick? Apparemment, Tective n'est pas dans les barrages. Il se la coule douce, tranquille, pendant que les autres se tapent tout le boulot. Non, je te parie plutôt qu'il est allé au tribunal. Il essaye sans doute de faire en sorte que l'affaire soit rejugée. Faudrait mieux qu'on aille au centre de détention et qu'on discute avec notre meurtrière. Vu qu'elle n'a pas eu de vrai procès, meurtrière ne me semble pas très approprié. 6 janvier, centre de détention parloir. Ça me colle un de ces tracts, l'idée de rencontrer notre nouveau client. Je me demande quel type de personne tu as bien pu faire déclarer coupable. Pas si fort, Maya. Un commentaire pareil pourrait ruiner ma réputation. Ah, Monsieur Wright, comment avez-vous pu me faire une chose pareille? Ils m'ont collé en isolement, je n'arrête pas de pleurer depuis. Mais vous êtes... Bah oui, bien sûr, j'ai jamais été aussi déprimé de ma vie. Eh mais vous êtes bien. Faites pas semblant de pas me connaître, c'est moi, Maggie l'oiseau. Maggie l'oiseau. Ah. Maggie l'oiseau, c'est la policière que j'ai défendue une fois. Elle a été déjà accusée d'avoir assassiné son amant, un agent de police lui aussi. Qu'est-ce que vous faites ici? Je croyais que vous avez fait hacker. Très drôle, vous êtes vraiment un comique, vous. Après une défense d'une nullité incroyable, vous venez ici faire de l'humour. Mais dépêche-toi donc de lui raconter ce qui se passe, Nick. Oh, je vois. Donc pour l'instant, on en est là. Je suis désolé que vous vous retrouviez encore une fois impliqué dans un meurtre. Toute ma vie n'a été qu'une succession de malchance et d'échecs. Je me rappelle vraiment d'avoir entendu dire la même chose la dernière fois. Mais je m'en moque. Un désastre de plus ou de moins dans ma vie après tout. Au moins, j'ai le vrai Monsieur Wright avec moi maintenant. Ce n'est pas un petit monde de rien du tout qui veut me mettre KO. Bon, pourquoi vous êtes habillée comme ça, mais mademoiselle l'oiseau? L'an dernier, vous avez l'air superbe dans votre uniforme de police. Pff, cet incident, j'ai été renvoyé. Oh, je suis désolé. Mais pas de problème, je m'en moquais perdument. La police, c'était sympa, mais il est temps que je tourne la page. Alors, qu'est-ce que vous faites maintenant? Dans le deuxième acte de la vie de Maggie l'oiseau, je joue le rôle d'une serveuse. Une serveuse? Ouais, dans un restaurant italien. C'est petit, mais c'est mignon. Mais grâce à mon charmant sourire et mes formes agréables, le propriétaire, Monsieur Laboca, l'a bien compris, j'étais embauché d'un coup. Et maintenant, vous êtes dans le panache jusqu'au cou. Oui, c'est une façon de décrire les choses. Tout a commencé le 3 du mois dernier, au restaurant Bellissima. Bellissima? Oui, un restaurant où service et sourire sont toujours compris. Oh.
Deux hommes étaient assis à une table où ils buvaient un expresso. Et puis... l'un des deux a versé du poison dans la tasse de l'autre. La victime a bu une gorgée et s'est mise à suffoquer. J'étais tellement sous le choc que je me suis évanoui. Hey, une petite minute, Maya. Maggie. À quoi? Ce type, vous l'appelez la victime? Mais vous ne connaissez pas la personne qui a été tuée? Pas du tout, je n'avais jamais vu cet homme avant. Oh. Il n'a donc vraisemblablement pas de mobile. Et l'autre homme, le tueur, vous l'avez vu, n'est-ce pas? Bah bien sûr, une bonne serveuse fait attention à sa clientèle. Vous avez été condamné alors que vous avez vu le tueur, mais comment est-ce possible? C'est à vous de me le dire, Monsieur Wright, hein? J'imagine que la réponse à la question est mon imposteur. Enfin, puisque je l'ai vu le tueur, essayons d'obtenir cette description. Mais alors, si vous avez vu le meurtrier, pourquoi vous avez été inculpé? Parce que personne d'autre ne l'a vu. Vu qui? L'autre homme, celui qui a versé le poison dans le café de la victime. Tout le monde a témoigné dans le même sens, monsieur l'avocat. Le client, tout le monde. La victime était assise toute seule à sa table pendant tout le repas. Mais comment est-ce possible? Je sais pas, mais je dis bien personne ne m'a cru. Même Phoenix Wright, mon dernier espoir pour un procès équitable, m'a abandonné. Quelle défense minable. Ma grand-mère aurait fait mieux. Eh, mais c'était pour moi, pas moi, ok? Et pour couronner le tout, ils ont trouvé un truc compromettant dans la poche de mon tablier. Quoi donc? Un petit flacon de poison. Quoi? Mais du poison, mais dans votre poche? Eh bien, quand la victime s'est écroulée, je me suis évanoui. Le tueur a sans doute profité pour glisser ce boisson dans ma poche. Et personne à part vous n'a aperçu cet autre type? Non, c'est ce qu'ils nous ont déclaré, mais je ne vois pas comment ils ont pu le manquer. C'est moi qui ai servi le café aux deux hommes. Oh, et vous avez les trouvé comment? Eh bien, en les voyant, j'ai tout de suite pensé qu'ils étaient dans la musique. Dans la musique? Mais pourquoi? L'un d'entre eux portait une sorte d'oreillette et avait l'air d'un musicien, et il y avait un CD démo sur la table. Une oreillette et un CD démo, vous dites? Vous avez pu voir le CD de plus près? Il portait le nom d'un groupe. C'était un truc du genre MC quelque chose. Un groupe encore rien connu sans doute. Mais donc c'était le CD d'un groupe, un CD de promo peut-être. C'était peut-être MC Slammer. Maya, un peu de sérieux, tu achèterais le CD d'un homme qui s'appelle comme ça? C'était quoi le nom? MC Flipper, MC... Et le tueur, il ressemblait à quoi? Eh bien, je m'en souviens pas vraiment, à part qu'il était jeune baraquier comme la victime en fait. Ah, j'oubliais, j'ai une question à vous poser à ce propos. Eh, mais c'est un article sur mon procès. Pouvez-vous me dire à quoi que ce soit sur ce type qui se fait passer pour moi? Bien sûr, c'était le matin après mon arrestation. Je vous ai rencontré ici au parloir, vous portiez un super costard, moi. Oui, vous, Monsieur Wright. Arg. Et Maggie, est-ce que mon double Ayam, elle était là aussi? Non, je me souviens pas d'une fausse Maya. Oh, dommage, ça aurait été super cool. Vous étiez très tonique, plein d'enthousiasme, j'ai lavé votre nom de tout soupçon, vous avez dit... Ah, c'est bon, j'ai compris. Mais comment avez-vous pu ne pas remarquer que c'était un imposteur? C'est vrai qu'avec Turkey, c'était un peu bizarre. Juste un peu? Ouais, vous étiez un peu plus grand que d'habitude et vous étiez louche. Donc un type ne me ressemblait pas du tout en fait. Bah il avait vos cheveux en épi et votre costume bleu. Parce que ça suffit pour se faire passer pour moi. Et les autres dans la salle d'audience, le juge, les observateurs, personne n'a remarqué la du super jury? Tout le monde avait l'air surpris, mais c'est comme si personne n'osait rien dire. Cette affaire se complique de minute en minute. Monsieur Wright, vous pensez qu'on va pouvoir ouvrir le procès? Sûrement. Vous n'auriez pas de véritables avocats et pour vous représenter au procès. L'affaire devrait pouvoir être jugée. Monsieur Wright, vous pensez que vous allez gagner cette fois? Ma vie, c'est une succession de catastrophes couronnées de défaites cuisantes. Depuis l'âge de 6 mois, je suis tombé du 9e étage. J'ai été traversé par toutes sortes de véhicules, subi des empoisonnements alimentaires divers et variés, raté presque tous les tests que j'ai passés. J'ai même réussi à me trouver un faux avocat quand j'ai été accusé d'un meurtre. Et pourtant, je m'en sortirai parce que Maggie l'oiseau vit pour se battre. Et je vivrai ce jour, vous allez voir, monsieur. Un jour, je vivrai cette chance, cet instant de chance. Arg, Xignop, on perdra. Pourquoi est-ce que tu le fais comme ça? Cela dit, Maya a raison. Qui que soit le Berlu qui a eu l'idée brillante de surveiller mon identité
et de faire accuser une innocente jeune femme, il le paiera très cher. On va le retrouver. Ne vous inquiétez pas, on va vous le trouver. Merci. Bon, il faut que je vous dise où se trouve le Bellissima. Belly... Ah oui, le restaurant où le meurtre a été commis. Monsieur, une fois là-bas, donnez le bonjour de la part à monsieur l'avocat. Bien sûr. Allez, Nick, allons un peu fouiner tout dans ce resto et goûter son menu. « 6 janvier, Bellissima. » Waouh, regardez-moi ça. Regardez, sens. Plutôt, c'est quoi cette odeur de fleurs, ça pique le nez. Enfin, les filles raffolent de ce genre de trucs, pas vrai? Moi, c'est pas vraiment le truc. Personne ne vient s'occuper de nous. Peut-être que les sarans ne sont pas là. Dis pas de bêtises, Maya, c'est un resto, tu vois. Bien qu'il est ouvert. Hey oh, y'a quelqu'un? Je crois pas, y a vraiment personne. Parfait, fouille un peu alors. S'il y a personne, on peut prendre tout ce qu'on veut. Ouais, je suppose. À mon avis, le meurtre a été commis sur cette table. C'est ce que semble avoir voulu indiquer la police, en effet. Et cette tâche, c'est sans doute le café empoisonné. Qu'il ne te vienne pas l'idée de lécher la nappe, Maya. Pourquoi veux-tu que je la lèche? Je suis pas un chat, tu sais. C'est marrant, je vois très bien faire ça. Dans notre restaurant, les tables sont séparées par des cloisons. Les clients assis ne voient que la table qui sont à leur gauche ou à leur droite. Cette table est joliment dressée, il ne manque plus que des clients. A ton avis, c'est quoi cette fleur, Nick? Voyons voir. Eh bien, ça ne ressemble pas à une tulipe et c'était sûrement pas un tournesol. Mais moi, je sais ça. Ah, ce sont les seules fleurs que je connaisse. Je suis avocat, moi, pas botaniste. Oh, c'est un merveilleux paysage d'hiver dehors. Vraiment génial, j'adore la neige, fais voir. Bah, c'est pas blanc et y a même pas de neige. Poisson d'avril, c'était qu'une blague, Maya. Nick, il y a des mensonges qui passent et d'autres pas. Et en plus, on est en janvier. Bon, bah, c'est vrai qu'on est pas le 1er avril, mais c'était qu'un petit boba. Ce porte-revue est plein de magazines de mode, tous en italien. Pourquoi tu n'essaierais pas de t'habiller un peu plus chic de temps en temps, Maya? Ouais, c'est vrai que je porte toujours ma tenue médium. Ce serait sympa de porter des fringues normales de temps en temps. Il y a un truc coincé derrière ce porte-revue. Oh, on dirait un quotidien sportif. Eh, regarde, quelqu'un a griffonné quelque chose sur une des pages. MC Bomber. Et 1, 2, 3, 4, 5, 0. 100 000 euros. Je me demande ce que MC Bomber veut bien dire. Ce journal, il date du 3 décembre. Ce journal est sorti le jour de l'empoisonnement. Quoi? Un journal datant du jour de le meurtre, c'est forcément un indice. J'ai bien envie d'enquêter un peu plus là-dessus. C'est pas trop... Regarde toutes ces babioles. Je te parie que monsieur l'avocat les a choisis lui-même. Voyons voir, un bouquet de fleurs, du pot-pourri et même des tasses en porcelaine. Je ne savais pas si rapide. Enfin Maya, c'est de la culture générale, le dernier d'Inigo c'est ça. Regarde, il y a même une boîte magique qui crèche de l'argent. Il y a vraiment que toi pour décrire une caisse enregistreuse comme ça. C'est l'entrée principale du restaurant. Il y a une pancarte sur la porte, mais elle est écrite en italien. J'imagine que ça veut dire ouverte ou fermée. Et vu que je ne parle pas un mot d'italien, je ne sais pas du tout de qui il s'agit.
Oh, un quotidien sportif. Voyons voir si Costaud sans froid a pu conserver son titre de champion de poids lourd. Désolé Maggie, ce journal date du mois dernier, du jour du meurtre en fait. Mais malheureusement, Costaud s'est fait mettre KO hier. Oh non. J'ai trouvé ce journal dans le porte-revue au Bellissima. Vraiment? C'est bizarre. Le Bellissima ne reçoit pas le journal. Monsieur l'avocat dit qu'il n'aime pas trop ça. Alors c'est peut-être un des clients qu'elle a oublié. Enfin, j'aimerais que vous jetiez un œil, c'est lui là. Ah ah, c'est ça. MC Bomber, c'est le nom qui était inscrit sur le CD. C'est bien ce que je pensais. Ce n'est pas MC Slammer alors. Les 100 000 €, c'était sûrement une avance pour un contrat d'enregistrement. Moi, je vous donne 100 000 € et je chante ce que vous voulez. Le maître du Touraine, ou la chanson des esprits, ou le chant de Maya. Ok, Maya. Donc, si le CD démo se trouvait sur la table de la victime, ça veut dire que ce journal pourrait bien être celui de la victime. Tu as raison. Donc, la victime a laissé ça au restaurant le jour du meurtre. Je crois qu'on devrait faire passer l'enquête à la vitesse... Accident de gâteau qui me tombe sur la tête. Je crois qu'on devrait faire passer l'enfer à la vitesse supériorique. 6 janvier, Bellissima. Buongiorno, bienvenue à Bellissima. Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'il arrive à Maya? Elle est crème raide comme un piquet. Bienvenue dans mon petit restaurant. Benvenuti. Ah non, mon petit ange. Qui est moi? Ah, votre visage. Comme Mounet Chatoun. Rejeté par sa mère, non? Vous êtes fatigué, non? Ma chère, vous avez besoin de ça. Huile des bains mélangée par moi-même à la Néroli et à la rose. Une merveille. De quoi? Si. Quelques gouttes de cette huile dans le bain et basta. Miracolo pour il corpo e il mental. Fantastico. Vraiment? Et pour signor, qui moi? Votre visage, comme un chiot rejeté par la vie, non? Vous êtes fatigué, non? Pour vous, signor Luigi Lecaman, c'est si. L'huile de bergamote. Et peut-être une soupçon de... des menthes et des sauges. Pour un arôme exceptionnel. Cette revigorante ferait ressortir votre beauté naturelle, monsieur. Ma beauté? Asseyez-vous, vous apporterez mon eau du jour spécial. À vrai dire, nous ne sommes pas là pour manger, nous sommes avocats. Mâchez, bien sûr. Je le savais déjà, signor. Vous êtes les Phoenix Wright, non? Oui, vous me connaissez, Mâchez. Je n'oublie jamais un homme qui flirte avec moi, surtout au tribunal. Mystérieuse, je n'ai même pas dû serger du contre-interrogatoire. Je dirais que tous les protagonistes de cette affaire savent déjà qui je suis. Mais je me demande ce que les gens ont pensé de Xin Hop, pas toi? Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Luigi Lebacca. Piesarel. Alors, Bellissima, ça veut dire quoi? Je sais que Sim, ça veut dire très haut, non? Non. Bellissima, c'est italiano. En français, vous dites très belle. Oh, très belle. Exactement. L'ambiance est bellissima et la cuisine bellissima. Si la nourriture est si exceptionnelle, pourquoi n'est-il pas un soutien? Ma cuisine est pas pour toutes les mondes. Il faut apprécier la haute cuisine. Spaghetti bolognaise, c'est ça la grande cuisine? Depuis que Maki est parti, il a manqué de personnel. Donc vous êtes tout seul à travailler ici maintenant? Si, pour les mamans. Personne ne répond à la nance, pauvre aidez-moi. Par
Pitié, ne me regardez pas comme ça. Yes, oui, le chef. Yes, oui, le manager. Yes, oui, aussi à l'homo thérapeute qualifié. Un romain terrain quoi? Yé pratique l'alomathérapie. Yé soulave. Yé soulage l'amé avec les alomes délicats des fleurs. Délicat, l'odeur que j'ai sentie dans ce flacon n'était pas franchement subtile. Dites-moi, que savez-vous de l'accident? Ben, les souvenirs les pénibles il me rappelle parfaitement. C'est arrivé il y a plus d'un mois. Ouais, ça doit faire environ un mois que Maggie était condamnée. Donc l'étoile du mois dernier, juste après 1h dès l'après-midi, un homme qui prenait un expresso est tombé malade. À cause du poison de son café. C'est la vérité que je connais. Maggie l'a salvé. J'étais dans la cuisine. J'ai entendu quelqu'un tomber. Petit instant screen par contre. Yes, oui, c'est un petit pour le voir, mais qu'est-ce que se passait-il? Il était déjà affalé sous sa chaise. Il était mort? Ma chaise, si. Il était mort. Et Maggie était dans les pommes, si. Et cet homme qui est mort, est-ce qu'il était seul? Si, signor. Tout seul. Yes, c'est que Maggie a dit qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais... Je vois. La police m'a demandé un tas de fois. Vous êtes sûr qu'il n'y avait personne d'autre à la table? Mais yes, oui, pas tout seul. Le vieil homme aussi, il a dit la même chose. Un vieil homme? Quel vieil homme? Qui est cette vieille homme dont vous avez parlé? Quand les meurtres s'est produit, il y avait une autre cliente dans la salle. Quoi? Quelqu'un d'autre avait assisté à la scène? Si, comme d'habitude, il est venu tout seul ces jours-là. Quand les meurtres s'est produit, il était là. Et il l'a voulu aussi. Mais il m'a dit pareil, que la victime était seule à sa table. Il m'a dit, jure qu'elle a vu 2 personnes. Ma carissima, l'avocat, il pouvait pas prouver ça, non? À propos de cet avocat, est-ce que c'était moi? Macelto? Waouh, c'est la première fois, c'est le premier qui dit que c'est pas moi. Nick, tu es en train de te mentir à toi-même. Nous avons trouvé ce quotidien sportif dans le porte-revue du restaurant. Une de mes clients a dû le laisser là. Avez-vous une idée de cas sur quel client il pourrait s'agir? Mais idée... J'ai les gardes pour la cuisine, mademoiselle. Je ne suis pas avocat, moi. Je ne veux pas trop critiquer. Mais votre défense ces jours-là ne valait pas, comme on dit, un peu de la panne, Même un italiano qui n'est parlé pas un mot des français aurait fait mieux. Mais vous étiez cool, si, t'es beau. Eh ben, je ne savais qu'il avait été mauvais, mais à ce point-là... Chaque fois que vous ouvriez la bouche, tous les tribunaux semblaient trembler, si. Bon sang, mais je préférais ne pas y penser. Oh, alors vous avez rencontré le patron, monsieur l'avocat? Il est, comment dire, il n'est qu'en son genre, hein. Son aura est remarquable, aussi bien en tant que chef qu'en tant qu'individu. Ouais, son odeur aussi est plutôt intense. Alors, monsieur l'avocat n'a vraiment pas vu l'assassin? Apparemment non. Mais vous savez, il est tout le temps dans sa cuisine, alors c'est très possible. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Maggie a travaillé dans la police, si. Oui, mais elle a démissionné pour des raisons indépendantes de sa volonté. Ah, je sais, mais elle a été soupçonnée d'avoir commis un meurtre, non? Ah, vous êtes au courant? C'est pour ça que je lui ai donné le parfum du bonheur. Le parfum du bonheur? Si, à la belle gamotte. Comme c'est Louis que je voulais donner. Mais elle s'est fait arrêter de nouveau et condamner cette fois. C'est vrai, mais son arôme naturel des malchances était très fort. Admettons-le, votre parfum ne marche pas. Je ne m'étonne pas qu'elle était suspecte numéro 1. Après qu'une chose pareille s'est produite devant moi. Quoi, une chose pareille? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Est-ce que ça veut dire que Maggie avait un mobile?
faut absolument lui tirer les verres de nez. Quand Maggie a apporté son café à la victime, s'était-il passé quelque chose? Ah si, on peut dire ça, si. Que s'est-il passé? Ah non, c'est Célia. Écoutez, Maggie dit qu'elle ne connaissait absolument pas ce type. Mais elle s'est quand même retrouvée condamnée pour meurtre. L'accusation a bien dû trouver un mobile. C'est vrai. S'il y avait quoi que ce soit entre Maggie et la victime, ça pourrait être très important. Alors, je vous en supplie, dites-nous ce que vous savez. Ah! Un verrou psyché. C'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'on va faire, Nick? Nous n'avons qu'un. Mais qu'est-ce qui va pas? Le Magatama, il a disparu, hein? Il était dans ma poche et maintenant il a disparu. Quoi? Mais j'ai pu voir le verrou psyché. Ça doit vouloir dire que le Magatama n'est pas loin. Monsieur l'avocat, je peux vous demander une petite confirmation? La table à laquelle est installée la victime, est-ce que quelqu'un d'autre y était assis avec lui? C'est une question que vous deviez lui poser à Louis. Ah, qui c'est à Louis? Les vieils hommes, ils passent tous un temps nel palco. Et il parco, vous voulez dire le parc? Quel parc? Derrière l'île Stellante. Les packs de vitamines. Merci. Prego, carissima. Allons voir ce fameux parc de victimes, Nick. Ah ouais, c'est bizarre, où est-ce qu'il est? Bon. 6 janvier, pack de vitamines. Alors c'est ça le pack de vitamines? Ouais, et je vois d'où vient le nom. Du coup ces fruits et légumes ont l'air de crier vitamines. Eh Nick, c'est sûrement lui notre homme, non? Ça doit être le vieil homme dont parlait monsieur l'avocat. Ce pépé a l'air ronchon. Il est en train de nourrir les pigeons. Mais il est en train de nous les nourrir, mais il est pas en train de les nourrir, mais de les bombarder de graines. J'avais oublié son gros pif. Il a un pif à faire pâlir Baggy. Alors je sais pas si c'est contagieux, mais j'en me sens devenir grincheux. Mais excusez-moi. Ça vous dérange si je vous pose des questions? Oui. Ça ne prendra pas longtemps, quelques minutes tout au plus. Ça va pas, non? Vous êtes aveugle? Vous voyez pas que je suis occupé? Ah, boucle de pigeon, vous n'avez pas une graine, hein? Il est vraiment en train de leur lapider, ça doit faire mal. Tenez, vous faites ça! Soupir. Excusez-moi, monsieur, mais puis-je vous demander ce que vous savez sur Maggie Oiseau? Maggie Oiseau? Ah, je connais pas! Mais si, voyons, Maggie, la serveuse du Bellissima. C'est un scandale, c'est moi qui vous le dis, un scandale! Un scandale? Ah, une petite toute innocente, se montrer comme ça. Se montrer, mais de quoi vous voulez parler de ça? La jeunesse moderne, plus de honte, non, plus de honte. Pas une gramme de honte. Elles sont où les vieilles valeurs morales du Japon? L'honneur, la pudeur. Et moi alors, je porte rien de trop suggestif. Vous n'avez aucun style, aucune grâce, c'est pas pareil. Aïe, il s'est frappé où ça fait mal. Vous allez souvent, Bellissima? Humph, ce misérable ersatz de restaurant. Ah, on y sert quoi? Pas à manger, c'est sûr, hein. Où sont les sushis, les tempura, le riz? Bellissima est un restaurant italien, monsieur. Et alors? On n'est pas à Milan, non? Je veux des vrais plats, pas de la bouffe à la mode. Quant à ces créatures, c'est scandaleux, non? Vous voulez parler des serveuses? Un peu, voir jusqu'à l'heure. Ouais, les serveuses. Et elles sont presque à poil, c'est dégoûtant, hein? Écoutez, ce restaurant ne m'appartient pas. Restaurant, n'appelez pas ça un restaurant, c'est même pas un boui-boui. En tout cas, elle connaît bien l'endroit, c'est clairement un habitué. Et pourquoi continuer d'y aller, ça lui te plaît, franchement? Vous êtes habitué du restaurant, monsieur? Seulement, si vous le détestez autant, pourquoi y retournez-vous régulièrement? Monsieur? Vous voilà, gros pigeon dégueulasse, vous voulez bouffer, tenez, bouffez ça!
Il nous a caché vraiment quelque chose, tu crois pas? Si c'était le cas, j'apercevrais un verre au cliché. Oh, mais une seconde. C'est vrai que je n'ai pas le Vinité Kaima sur moi. Rappelle-toi, Nick, ce Magatama. Je te l'ai prêté, c'est tout. Alors, tu as intérêt à le retrouver. Cette histoire arrive aux oreilles de perles. Je vais en voir de toutes les couleurs. Oh, regarde un magazine. Il est plein d'offres d'emploi. Espèce de vagabond. Récupère un truc jeté par quelqu'un d'autre. Jeté? Mais c'est vous qui l'avez jeté, vous cherchez du travail. Mêlez-vous de vos oignons. Mais dans ce cas, je vais me permettre d'emporter ce magazine. Non, je veux pas que quelqu'un d'autre le lise. Rendez-le-moi. Dommage, maintenant que vous le voulez. J'ai plus du tout envie de m'en débarrasser. Pas si vite, c'est à moi ça. Mademoiselle? Oui. Vous cherchez du travail? Quoi? Non, non, c'est juste que... Voyons, votre style, il est différent, mais votre visage, il est bueno. Différent? Congratulations, il vous plan. Vous êtes embauché. Bueno, venez avec moi. Je vous apprends tout ce que je sais. Nick? Secours. Oups. J'hésite entre éclater de rire ou être désolé pour Maya. Le choix est cornélien. Oui. Magatama, il est où? Je fais que là, pas trop vu, il y a plein de magazines de mode tout en Edinburgh. Tous ces fringues sont vraiment certaines photos style rouge. J'espère que Monsieur Laboca n'a pas l'intention d'acheter des guenilles. Il y a une étagère pleine de bibelots près de la porte Paris que Monsieur Laboca les a choisis lui-même. Il n'y a pas beaucoup de place derrière ce comptoir. Est-ce que Monsieur Laboca arrive à rentrer? Et si oui, comment fait-il pour ressortir? Monsieur Laboca doit être un vrai maniaque, cette table est déjà dressée, sinon la nourriture était comestible. Il a l'air de faire drôlement froid dehors. La rue est bien tranquille, tout ok. C'est sûrement la table d'empoisonnement attachée là pour le prouver. Toute la zone est encore éliminée par des recoins plus lisses. J'imagine que l'enquête n'est pas encore terminée. C'est pas tout de suite. 6 janvier, ça veut dire son parloir. Mon Jack McGee est parti en interrogatoire. 6 janvier, commissariat de police, affaires criminelles. Eh mon gars, vous savez trouver la preuve de son innocence alors? Non, pas encore, on vient juste de commencer notre enquête. Bon, si vous avez besoin de savoir quoi que ce soit, comptez sur moi. Je laisse tomber toutes les autres affaires pour l'instant. Est-ce qu'il se fait vraiment un fond sur ce coup? Ah, oui, j'oubliais, le nouveau procès a été approuvé. C'est pour demain matin à 10h. Et c'est Godot qui s'en sera le procureur. Oh, oui. Alors écoutez-moi bien, mon gars. Si Maggie est déclarée coupable encore une fois... Oui... Bah, je m'arrangerai pour qu'on vous enferme et pour qu'on perde la clé, ok? Kidnapper le Phoenix Wright, l'enfermer dans une corbeille, jeter la clé, tout ça. Ok. On va se déplacer. 6 janvier, cabinet d'avocat Wajalco. Pauvre Maya, on dirait que le monsieur Laboca s'est pris d'affection pour elle. Je vais devoir la laisser travailler au restaurant pendant quelques temps. Je passerai la prendre au Bellissima dès que les choses se seront un peu calmées. Pack de vitamines. Les parcs comme celui-ci sont de plus en plus rares. Quel fabuleux terrain de jeu pour les enfants. Et pourtant, le vieillard est tout seul à jeter les graines aux pigeons.
Quand je pense à mes jeunes années, je me demande comment je pouvais me trouver un bac à sable aussi fascinant. Je reviendrai peut-être au milieu de la nuit, un de ces quatre, pour revivre tout ça. La réflexion et être arrêté par le détective serait le comble de l'embarras. Les pigeons sont trop occupés à picorer, ils ne remarquent rien d'autre. De voir ces oiseaux manger de manière aussi concentrée, ça me rappelle Maya quand elle s'empiffre d'un hamburger. C'est là que j'ai trouvé ce magazine d'offres d'emploi. Un gars comme moi, surpris avec ce genre de magazine, ça pourrait prêter à confusion. Je le rendrai au vieil homme dès que mon enquête sera terminée. Ok, ça veut dire que c'est bon, je peux retourner criminel. Ok, j'ai admis. Parfait. Bon. Donc j'y pense. Non, c'est pas celui-là que je vais vous montrer. Ah voilà. C'est quoi ça? Un quotidien sportif? Ouais, je l'ai trouvé dans le porte-revue de Bellissima. Il date du jour du meurtre. Vous avez peut-être dit quelque chose sur lui. Jetez un coup d'œil là-dessus. Vous voyez cette description-là? MC Bomber. Hey, qu'y a-t-il? Ce nom me dit quelque chose. Ouais, MC Bomber. Waouh, pour une fois qu'on dirait qu'il est vraiment en train de réfléchir. Aïe, je n'arrive pas à m'en souvenir. Et le voilà redevenu lui-même, sacré détective. C'est comme ça qu'on l'aime. Eh mon gars, je vais vous l'emprunter, ok? Je voudrais obtenir une analyse graphologique de ce qui est écrit. Une analyse graphologique, ce serait bien d'approfondir en effet. Merci, je vous parie qu'on trouvera quelque chose d'intéressant. Un sportif, confié à inspecteur détective. Je n'ai pas assisté personnellement au procès, mais j'ai demandé à un inspecteur comme vous aviez plaidé. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé par dire j'en perds mes mots, mais il les a vite retrouvés et a passé une bonne heure à me dire que vous étiez mauvais. Mais vous étiez si mauvais qu'on aurait dit que vous vouliez faire condamner Maggie. Il aurait dit que vous vouliez faire condamner Maggie. Donc Maggie Loiseau a été jugée coupable? Ouais. À l'époque où elle était encore dans la police, vous étiez un peu son mentor, non, au ses débuts? Ouais, je la suivais de près. Enfin, je veux dire, pas si près que ça, bref. Ça veut dire quoi, sourire en coin? J'étais seulement son... Enfin, non, c'est pas du tout... Écoutez, sur... Elle était sous mes ordres, tuant sa formation, mais rien de plus. Il ne s'est jamais rien passé entre nous. Détective et mon monstre, je les sens pour rien. Ah, alors c'est ça. Ce jeu détective en pince pour Maggie. Je n'arrive pas à... Je ne sais pas... Allez, pas croire que je l'aime bien ou quoi que ce soit. J'étais argue. Un peu plus tard, pensez à le raconter à Maya. Parfait. Écoutez mon gars, ne dites rien à personne, ok? C'est un secret entre vous et moi. Pas de problème. Dites, ça vous empêcherait de ne pas lire dans mes pensées? C'est votre tronche qui est en lien avec un livre ouvert. Pas la peine, je suis pas aveugle. Donc je me demandais, vous pourriez me parler de la victime? Mark Ram. Il était programmeur informatique. Je vois, un programmeur. Un type tout à fait banal qui travaillait dans une petite boîte informatique. Avant le taf fatidique, Maggie ne l'avait jamais rencontré. Elle ne fait que lui apporter son café le jour du meurtre. Ouais, Maggie a aussi affirmé n'avoir jamais vu notre homme avant. La victime était-elle un habitué du restaurant? Dont il en croit le chef? Non. Il nous a dit que c'était la première fois qu'il le voyait. Programmeur et nouveau client. Pour quelle raison Maggie aurait-elle... Pas très bien que je m'en suis rendu. Je sais pas comment, mais ils ont réussi à établir un mobile pour le crime. Vous fichez de moi. Et je prétends savoir que c'était ce prétendu mobile. Désolé, mais je suis très occupé. Je n'ai pas le temps de fouiller de ces papiers. Je vous laisse le trouver vous-même. Ce n'est pas une enquête proprement dite, hein. J'ai travaillé de mon propre chef. Oh, c'est vrai. Le juge a déjà jugé l'affaire et posé toutes les pièces à conviction. Le seul problème, c'est le pommage de Maya. Ouais, pas très bon pour nous ça. Écoutez, j'ai une tonne de documents à lire sur cette affaire demain. Alors je n'irai qu'une chose. Maggie Loiseau n'est pas une menteuse. Oui, c'est vrai, elle est un peu parfois à côté de la plaque. Mais c'est une bonne flic la plupart du temps. Franchement, ce que j'appellerais un compliment. Alors que croyez-vous qu'il se soit vraiment passé? Et pourquoi son témoignage est-il contradictoire? Le problème, c'est le nombre de clients attablés selon le témoignage de Maggie. Ouais, on dit la même chose. Maggie insiste sur le fait qu'un autre type était assis sur la table. Exact.
Mais figurez-vous que tout le monde soutient que la victime était seule. Puis il y a cette histoire de CD. Un CD? Ah oui. Elle dit quelque chose à ce propos. Il y avait un CD démo sur la table. Mais nos gars ont tout fouillé à fond et il n'y a pas de CD. Quoi? Ni sur la table, ni ailleurs, rien dans le restaurant, mon gars. Mais Maggie n'a-t-elle pas dit que la victime portait une oreillette? Ouais, mais c'était pour écouter la petite radio qu'il est dans la poche. Une radio n'a donc pas de lecteur CD? Exactement, votre double n'a jamais expliqué cette contradiction. Tout bien réfléchi, le propriétaire du Blessima n'a pas parlé de CD non plus. J'ignore pourquoi, mais je sens que Monsieur l'avocat a quelque chose à cacher. J'imagine que... C'est le chef du Blessima, non? Vous savez ce qui me sort, hein? Mamma mia, votre organisme il est bourré de toxines. Et il me file ce flacon. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas, sur l'étiquette il y a écrit chenille de Nièvre. Il m'a ordonné d'en mettre dans quelques gouttes dans mon bain chaque jour. Ordonné. Ouais, vous savez quoi, il se dégage quelque chose d'elle, je veux dire de lui. Hein? Vous n'arrêtez pas de penser à lui? Pas dans ce sens-là, allons, c'est pas du tout mon genre. C'est juste que j'arrête pas de me dire qu'il est impliqué dans cette affaire. Il dirait qu'il en sait plus long sur notre chef qu'il ne veut l'admettre. Et ça va discuter. Et je peux savoir pourquoi le chef de Blessima a attiré votre attention? C'est difficile ici à dire, ce type-là n'est sans doute pas lié à cette affaire de toute façon. Allez, détective, vous avez promis de me filer un coup de main. Bon, ce genre de truc, c'est un petit peu des ragots, vous comprenez, mon gars? Voilà ce que je vous propose. Vous allez vous-même au Blessima et vous menez votre propre enquête. Et si vous trouvez quoi que ce soit de louche, vous me prévenez, ok? Je suppose que j'ai pas trop le choix. Je ferai mieux d'enquêter sur le chef du Blessima, je reviendrai voir détective après. 6 janvier, Bellissima. L'odeur de ces fleurs est vraiment trop forte, ça me fait monter à la tête. Oh, bonjour. Et qui était-ce? Une cliente? Elle était entourée d'une aura très sombre. Ah, bienvenue. Waouh, quelle jolie voix. Oh, ce n'est que toi, Nick. Maya, mais alors, de quoi j'ai l'air? Tu devrais peut-être arrêter le spiritisme. Peut-être, mais ce n'est pas très drôle d'être serveuse. Tu es mon tout premier client. Et alors, qui est cette femme que j'ai aperçue? Oh oh. Maintenant que tu es là, si tu en profitais pour manger quelque chose. Ma foi, je dois avouer que j'ai un petit creux. Alors Maya, comment tu trouves ton nouveau boulot? Jamais je n'aurais cru qu'une serveuse travaillait autant. Prendre les commandes, servir des cafés, faire atteler les cafés, faire les additions. Bon, c'est vrai qu'il faudrait d'abord un client pour que j'exerce mes nouveaux talents. Ah ouais, c'est un joli petit restaurant, c'est bête qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Et n'oublie pas la serveuse, c'est mignonne comme tout. Vise mon sourire, n'oubliez pas le pourboire. Nick, tu veux pas commander quelque chose? Le chef est en train de préparer une formule spéciale, enfin c'est lui qui le dit. C'est combien? C'est la formule 20-20, alors c'est 20 € sans le 20. La formule 20 sur 20. Laisse tomber alors, non merci, c'est un peu cher je trouve. Quoi? Ah non. Allez, c'est pas tous les jours que j'ai la chance d'être serveuse. Je vais porter les assiettes et taper sur la caisse enregistreuse moi. Pourquoi tu retournerais pas t'occuper des toilettes, ça t'occuperait? C'est ça, ouais. Peut-être plus tard. À propos du déjeuner. Oh, un excellent choix, monsieur. Non, Cuisine et une formule du jour, une. Avec tous les extras, boissons, salade verte, dessert et cadeaux. Mais je n'ai rien commandé. Petite minute, monsieur, je vous prie. Maya est vraiment à fond dans son trip. Combien ça coûte ce menu déjà? 20 €? Mais avec la boisson, ça revient à 45 €. Petite seconde, Maya! On doit s'en faire attendre, monsieur. Oui, voilà le menu fortifiant. Wow. Plein inspiré d'une fricassée de langoustes et d'ormeaux au vinaigre balsamique. Buen appétito! Merci. Allez, Nick, dépêche-toi de goûter. De la langoustin. Bon, bah, goûtons. Goûte. Alors, est-ce que tu as faim, Maya? Je meurs de faim. Tiens, gâteau. Vraiment? Oups. N'oublie pas, Maya. Je ne roule pas sur l'heure. T'as intérêt à finir ton assiette. Je viens de me souvenir, il faut que j'aille nettoyer les toilettes.
Hé, tu ne feras pas croire que tu es pressé d'aller nettoyer les toilettes. Formule du jour au Bellissima. En gros, 20 € pour de la bouffe immangeable. Bah, bravo. Maintenant, comment elle se débrouille pour que les plats soient si ignobles. Eh, Nick, tu veux jeter un coup d'œil à la cuisine? La cuisine, c'est pas une mauvaise idée. Qu'est-ce que Maggie nous a dit déjà? En cuisine, vous apprendrez tous les grands secrets du chef. En cuisine, ça me met l'eau à la bouche. Et attends, Maya. Ouais, je suis un peu pris là. Mais je croyais que tu devais m'ouvrir une visite guidée. As. Et moi qui voulais trouver des indices et t'épater. Ferait mieux d'aller à la cuisine. Cuisine. Et voilà, la célèbre cuisine du Bellissima. Faut que je t'avoue, c'est la première fois que j'y rentre ce mois-ci. Il règne une drôle d'ambiance ici. Monsieur Laboca ne va pas tarder à revenir, alors il faut qu'on se dépêche vite. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un coffre au trésor. Waouh! Regarde tous ces petits flacons. Oh, des huiles essentielles, il y en a même par terre. 1, 2, 3, 100. C'est tous les mêmes en plus. Et attends une seconde. Qu'y a-t-il? Un des flacons est différent des autres. C'est vrai ça? Non, il a pas d'étiquette. Il sent rien. Je me demande bien ce qu'il contient. Et Nick, je pense qu'on devrait l'emprunter celui-là. Après tout, il en a tellement que ça lui manquerait pas. Eh bah, c'est un grand miroir ça. Je te parie qu'il est même là pour que Monsieur Laboca se refasse une beauté de temps en temps. Il y a un livre sur la coiffeuse, livre de chevet de Clara Laboca. Pas franchement le concours de la saison prochaine. On dirait un recueil de poèmes dont il est l'auteur. Des poèmes, génial. Tu m'en lis un. Et si tu lis avec ton plus bel accent italien et avec les mains d'accord? Ok. Il s'agit Primavera. Come duen actore d'un film, les cafés et les broladi dans la tasse. Les pétiliennes se sont envolées, triste dimanche matin, les cocktails si délectables. Avale ta dernière gorgée de thé, caressé, quoi faire? Je dois te mentir, y a les doigts. Hein? C'est tout? Ouais, c'est ce qu'on appelle de la poésie. Je sais qu'on est dans un restaurant italien, mais je connais pas tous les ingrédients. Eh Nick, ce pot contient de la sauce d'huître, c'est quoi? Ça sert pas pour la cuisine chinoise, ça. Ah, regarde. Là sur le comptoir. Magatama? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bonne question. Je sais qu'on est dans un restaurant. Ça sent bon. Qu'est-ce qu'il y a de mijote là-dedans? Ah, c'est la fameuse fricassée de langouste et d'ormeaux vinaigre balsamique. C'est pas ce que j'ai mangé tout à l'heure. Peut-être tu as mangé un seul plat dont je te laisse le nom. À quoi servent ces rideaux en dentelle? Je sais pas, mais ça donne de la pièce une ambiance très familiale, tu trouves pas? Des rideaux en dentelle. Moi, si j'étais une casserole, je serais ravie de trôner sur une étagère ornée de rideaux. Est-ce que je peux répondre à ça? Pas ici que je visais. Parc de vitamines. Ok, le vieil homme n'est plus là. Quelle poisse, j'avais encore plein de questions à lui poser. Tiens, un scooter qui laisse un engin pareil en milieu comme d'un pas comme ça. Le garde-boue et le phare sont défoncés. Il a dû avoir un accident, dirait une épave. Waouh. Oh, qu'est-ce qui t'a permis de toucher ma bécane? Non mais je faisais que... Eh, tu tripotes ma toute nouvelle bécane, c'est ça hein? Tu veux me la retirer? Votre nouvelle bécane? Pas bien modèle? Car tu vas payer sa grande gueule. Je suis pour rien, moi je ne faisais que... Ah, c'est qui t'a couvert ma selle de fiente, hein? C'est toi? Tu vas me payer ça, je te promets. Non mais jeune fille. Pas un pigeon, que je sache. T'es un petit malin, toi, hein? Je vais te coller une raclée que tu te croiras qu'un bulldozer t'est passé dessus. Sur tes arrières, mon pote. Toi et moi, on va pas rester là. Je vais me chercher une paire d'avocats et ils vont te faire payer.
En fait, j'ai tout que je suis moi-même avocat. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, je me présente, Phoenix Wright, avocat. Hahaha. Phoenix Wright, tu veux me faire croire que c'est toi, Phoenix Wright? Ouais, c'est moi. Alors, t'es vraiment un petit malin, toi. Parce que Phoenix Wright, il y en a qu'un et tu l'as devant face de toi. Quoi? Tire-toi de là, faut que je m'arrache. Il est parti. Ce type, t'étais quand même pas mon double. Il me ressemble vraiment pas du tout. Je voudrais bien enregistrer ce scooter. Piloté par mon double, le garde-boue est tout caboussé. N'importe quoi. Ah, c'est vous? Quelques menaces d'un petit vaurien comme ça. Hein. Et vous avez l'air d'être une graine prête à être mangée au père un pigeon. Bon, tout ce temps, vous étiez aux côtés? J'étais dans la fraise, j'avais affaire. Ouais, c'est ça, dites plutôt que vous vous planquiez. Et êtes-vous un habitué du restaurant, monsieur? Seulement si vous me détestez autant, pourquoi il y a autant de voix du monde? Monsieur? Voilà, gros pigeon dégueulasse, vous voulez bouffer? Tenez, bouffez ça! Ouais, moi ça me semblait. Ce vieillard a quelque chose à cacher, qu'est-ce que ça peut bien être? Si janvier, commissariat de police, affaires criminelles. Eh, vous arrivez juste à temps. Qu'y a-t-il, inspecteur détective? Le labo vient juste de me rendre le journal que vous avez confié. Il veut sûrement parler du quotidien. Alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Est-ce que l'analyse va donner quelque chose? Je m'assure que c'est bien Mark Ram, la victime, qui a fait ce gribouillage. Je m'en doutais. Le jour du meurtre, la victime est arrivée au restaurant avec ce quotidien. Dans l'état actuel des choses, c'est la meilleure explication que nous ayons. Simon Burr, je ne sais pas pourquoi, ce nom me dit quelque chose. Bref, il reviendra. Tenez-moi au courant de tout ce que vous trouvez au restaurant. Mon cas. Ici, s'imagine que je suis sous ses ordres ou quoi. Donc, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui pourrait l'intéresser. C'est un petit flacon de parfum, c'est ça? Parce que celui-là est inodore. Hein? Je comprends rien. Il a été mélangé aux autres flacons d'aromathérapie, mais regardez, il est complètement différent. Une bouteille de parfum qui ne sent rien. Ça sent pas bon, je vous le dis. Je peux vous emprunter le flacon? Je vais l'envoyer au labo. Ah, j'ai mal. Comme la victime a été empoisonné, le contenu de ce flacon est très important. Quelque chose me dit que ce chef, il est pas clair. Vous suspectez Luigi, l'avocat? Je l'ai à l'œil, ce type, je connais son secret. Mais le secret dont Détective a déjà parlé tout à l'heure. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je vous mette au parfum. À propos de ce secret, je veux dire. Alors, c'est quoi le secret? Vous avez déjà déjeuné à Ubelissima, mon gars? Oui. Alors, c'était comment? Pour rester impoli, c'est immangeable. Et vous en faites pas. Vous pouvez dire les choses sans chicher, mon gars. Au moment, on sait que ce restaurant est vide pour une simple raison. La nourriture. Enfin, c'est propre et tout. Et il a engagé Maggie comme serveuse, alors... Ouais, ça ne peut venir que de la nourriture. Le vrai scoop, c'est qu'il est endetté jusqu'au bout. C'est vrai, mais combien? Voilà une copie de son contrat de prêt. Il est à découvert d'environ un demi-million. Un demi-million? Ouais, et si on parlait de livres, ce serait encore pire. Aïe, désolé, c'est juste que je ne m'attendais pas à une question pareille. Ouais, cette affaire est une vraie mine de surprise. Et je vous parie que le chef a un rapport avec la plupart d'entre eux. Je le sens. La dette de Luigi s'élève à 1 demi-million d'euros, prêtée par Sadoui Crédit.
Viens, on va se le faire. Habitué au Bellissima. Il est temps de me dire que vous me disiez la vérité. Pourquoi vous rendez-vous régulièrement dans ce restaurant que vous haissiez? Pourquoi va-t-on au restaurant hein? Pour y manger, non? Pour y manger? Est-ce bien la vérité? Que vous dire par là? Je ne crois pas que vous allez dans ce restaurant pour la nourriture. Vous êtes un mal poli. Comment osez-vous m'accuser? Et vos preuves, hein? Dès qu'aucun être humain ne choisirait d'aller manger dans ce restaurant. Ouais, pour la simple et bonne raison que... la bouffe est dégueulasse. La preuve se trouve dans le menu du jour. C'est le menu 20 sur 20. La nourriture du Bellissima est exécrable et hors de prix. Vous vous trompez, c'est pas cher. Hein? Je suis riche. J'ai hérité d'un gros pactole quand j'étais gosse. Je suis plein aux as. J'ai jamais eu à travailler de ma vie, sauf pour donner de la bouffe aux pigeons. Quel mythomane. Le goût, c'est autre chose, mais les prix, je m'en fous. Donc vous allez là-bas pour jeter votre argent par la fenêtre? Exactement, j'ai tellement de sous que je me prends un bain d'or tous les jours. Malheureusement, c'est un gros mensonge. Quoi? Vous n'avez pas d'argent à jeter par les fenêtres. Vous êtes fauché. Cherchez les offres d'emploi. C'est bien à vous, c'est ça? Mon magazine. Pourquoi un riche retraité cherche-t-il un emploi? Je chercherai du boulot, je dépense pas mal en ce moment, j'ai besoin de liquide. Oh, je vais pas au restaurant pour la bouffe, j'y vais pour la cappuccino. Ouais, je crois que vous voulez dire cappuccino. Et combien est-ce qu'il coûte? 8 €. À ce prix-là, j'espère que les grains de café sont d'or massif. Qu'est-ce qui vous tracasse? Vous croyez qu'un vieil homme devrait se contenter de l'eau de la vaisselle, hein? Non, je pense pas que c'est pas ce que je pensais. Je me demandais si le café était vraiment si bon que ça. Non, pas exactement, mais bref, j'avoue, plusieurs journaux ils sont gratuitement mis à disposition chaque jour. Les journaux, c'est bien ce que j'ai dit, on me vire de chez moi, alors je vais lire au resto. Je suis désolé, monsieur. Il n'y a pas de journaux au Bellissima. Jetez un œil là-dessus. C'est quoi ça? Un journal que j'ai trouvé derrière la porte refus du Bellissima. Bon, et alors? Il n'y en avait pas d'autre et il est daté du mois dernier. Ok. Vous voyez où je veux en venir? Ce resto ne propose aucun journal d'actualité. Celui-ci a été oublié par un client. Ah, regarde. Dites-moi pourquoi êtes-vous aussi déterminé à me cacher la vérité? Je ne cache rien. Je vais devoir abrécher ses souffrances. Écoutez. La vraie raison pour laquelle vous allez fréquemment au Bellissima est... Pourquoi vous me parlez de cette fille d'abord? Elle était serveuse au Bellissima. Ah, par conséquent, la clé du mystère qui pousse un vieil homme à aller boire un café trop cher dans un resto miteux, c'est la serveuse. Je ne reconnais pas son visage. Et pour une fois, vous dites sans doute la vérité. Car ce n'est pas le visage de cette femme qui vous fascinait, mais sa tenue. Oups. C'est la vérité, n'est-ce pas? Vous allez régulièrement dans ce restaurant pour reliquer la tenue de la serveuse. Parce que cette tenue vous obsède. Je ne supporte pas. Pour vous, cette serveuse était comme une... Assez, pitié, arrêtez de prononcer plus mots. Arrêtez de dire serveuse, arrêtez. Monsieur, mais je l'admets, j'y allais pour admirer la jeune fille. Bon, bah alors c'est vrai, je ne suis qu'un verre dégoûtant, un vieux cochon. Non, c'est pas ce que je voulais dire. J'y prends même une tasse de cappuccino infecte à chaque fois pour 8 € de plus. Et pour ça, pour mater la serveuse, punissez-moi, mettez-moi en tôle. Vraiment, je ne suis pas là pour ça. Vous verrez, dans 20 ans, ce sera pareil pour vous, vous comprendrez. Vous verrez à quel point ça fait mal de vieillir comme moi. Non mais je vous assure, écoutez-moi monsieur, arrêtez de m'appeler comme ça. J'ai un nom, vous savez.
Un peu de respect pour le vieux Kudo, pour le Victor Kudo, c'est que diantre. Désolé, monsieur Kudo. Vous autres, les jeunes, vous croyez vraiment tout savoir, hein? Mais je ne dirai plus rien. Plus un mot, plus rien. J'étais dans le restaurant au moment de l'incident. Alors, une manière ou d'une autre, il faudrait bien quitter Mania. Je crois pas. J'ai même réussi à briser son verrou psychique. Je viens de le coincer quand il sera de meilleure humeur. Oh, c'est ce vieil homme qui est toujours en train de courir, qui est en train de nourrir les pigeons. Ouais, il nourrit, il m'a nourri en même temps que j'en ai pris plein la tête de ses graines. Oh, aïe. Eh, Maya, pourrais-tu venir avec moi un petit moment, hein? Moi? Pourquoi? J'ai quelques questions à poser à ce vieil homme. Bien sûr, d'accord. 2 minutes, je m'en charge. Non, attends, ça t'embêterait d'y aller comme ça? Bah, si tu veux. Monsieur? Encore vous? Tiens, je vois. Nick, il me déshabille du regard. Pas grave, c'est même un peu ce que j'espérais. Pfff. Hein? Vous n'êtes pas encore qu'une enfant. Allez dans la cour, jouez au toboggan, d'accord? Jouer au toboggan? Arg, on y était presque. À une chose près, il allait tout déblayer. On pourrait bien faire claquer ce type. Bah, excusez-moi, monsieur. Taisez-vous, vous voyez pas que je suis en train de donner vos billets. Mia? Eh ben... Si je ne vous dérange pas, monsieur, j'aimerais bien m'entretenir avec vous 5 minutes. Oui, bien sûr, évidemment, Victor Kudo à votre service. Même outre-tombe, même d'outre-tombe, ça force admiration. À propos de l'incident... Eh oui, vous voulez parler de l'homme qui est mort après avoir bu son café. On dirait qu'on est plus face à la même personne. Ah, ça est mal retombé, même moi. Ce garçon a un look bizarre. Et la jeune fille qui lui a apporté son café. Et le client était seul? Absolument, il était tout à fait seul à sa table. Il a pris une gorgée de café et... il a dit quelque chose comme argue et puis il est mort. Oh, c'est effrayant. Mais vous savez écouter les gens, vous, hein. Ah, je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. Je dirais qu'il a dit la vérité à présent. Mais apparemment, Kudo n'a pas vu l'autre homme non plus. Vous aimez la cuisine du Bellissima? Bien entendu, je suis un homme de goût, vous savez. Autrefois, j'étais un jeune homme d'affaires, vous savez. J'avais monté un casino. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est intéressant? Quand je mange là-bas, j'ai l'impression de retourner en Italie. Quelle belle histoire. Non, c'est en Italie, et puis pas en Italie. Ah oui, l'Italie est un beau pays, hein. Je ferai visiter le pays un jour. C'est trop, j'en peux plus, je veux l'Italie. Ça fait rire Mia. Vous allez souvent au Bellissima, n'est-ce pas? Ah bien sûr, enfin je veux dire oui. J'aimerais bien vous y croiser un jour. Ah vraiment? Vous savez parler aux dames, vous. Je suis sûr que le patron serait ravi de vous accueillir. Soyez prudente avec ce chef, ma petite. Le chef? Vous voulez dire l'avocat? C'est exact, c'est un ancien taulard. Un ancien taulard? Et qu'est-ce qu'il a fait, monsieur l'avocat? Oh non, ses yeux, j'en peux plus. Bien, c'est vraiment mise le vieux dans la poche. Il vole des trucs à ses clients. À ses clients? Des gants, des mouchoirs, des petits trucs surtout. Il est kleptomane. Soyez sur vos gardes, je vous préviens. Vous êtes sûr? Ah bien sûr, il a déjà été à cause de ça. J'y étais quand c'est arrivé, je prenais mon café. C'est vraiment habitué. Permettez-moi de vous écrire un petit haiku à ce propos. C'est un petit poème japonais qui vous dira tout ce que vous voulez savoir sur ce chef. Casier judiciaire, homme ou femme, méchant, récidiviste. S'il vous prend quelque chose, dites-le moi. Pas trop cher, je vous en achèterai un autre. Bon, Phoenix. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Merci Mia. Grâce à toi, nous avons recueilli des informations très précieuses. Franchement, je n'arrive pas à croire que Maya m'ait fait venir pour ça.
6 janvier, Bessima. Il est temps qu'on termine l'enquête aujourd'hui. Ras-le-bol d'être serveuse? Ouais, en plus j'ai eu un seul client. Maquet, mademoiselle Maya, non, vous ne pouvez pas me laisser comme ça. Je suis désolée. Ah bah ça marche parfait. Merci pour le follow, Raven. Oui. Ravenodas Corba que vous suis. Je repense à un truc. Monsieur l'avocat avait 1 ou 2 VO psyché. Il faut que je me cherche de les débloquer. En vrai, ça m'éclatait de mettre Croque-Mou, sauf que j'ai pas l'impression que ça s'est mis en image, donc je suis triste. Faut que je règle ça. Et il s'est mis 2 fois, j'ai pas compris non plus. Je vais régler le problème. Monsieur l'avocat, si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais vous poser encore 2 ou 3 questions. Ma pourquoi pas. Tous les plaisirs et pour moi. Non merde, monsieur. Ah. Oui. Non mais ça on l'a déjà vu. Ah, au secours. Oui. Tac, tac. Et logiquement c'est maintenant. Le mobile de Mikey. Alors en fait j'avais déjà fait la trilogie sur la DS il y a très longtemps. Du coup en fait comme la prochaine trilogie arrive, je me suis refait celle-ci. Qu'est-ce que c'est? Je n'aime pas cette sensation. Je dois savoir la vérité. Que s'est-il passé ce jour-là? Va bene. Je vais tout vous dire. Ne me faites pas des mal. Hein? On doit tenir un nouveau record du monde là. C'était un billet de loterie. Un billet de loterie? L'homme qui est mort ici avait un billet de loterie qui valait $1 demi-million. $1 demi-million? Si, m'a appelé l'incident les billets. Il a disparu. Le billet a disparu. C'est les mobiles qu'on allait nous, les plats couleurs, pour faire le condamner Maggie. Elle a empoisonné l'homme pour l'empocher les demi-millions $. Pourquoi ne pas m'avoir conté ça plus tôt? Maquet, vous avez essayé de me dissimuler l'existence de ce billet de loterie. Et je veux en connaître la raison. Non, non, Seigneur, vous ne me croyez pas. Je vous ai tout dit, je vous ai dit tout ce que je sais. Monsieur l'avocat, ce billet de loterie valant $1 million. Je crois savoir qui l'a pris. Je pense que le billet gagnant a été volé par cette personne. Monsieur l'avocat, je pense qu'il est fortement probable que ce soit vous. Ah. Oh, ça c'est un cri directement perçant, même pour un homme pauvre comme lui. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Vous avez aucune preuve. Je ne suis pas masque des masques. Je ne vole pas des biens des autres. Vous allez de vous décevoir, monsieur l'avocat, mais je peux vous prouver le contraire. Voici la preuve que vous n'en êtes pas à votre premier vol. La petite note en IQ. Que? Un poème? Ma seigneur, j'adore les poèmes, glacier. Je vous en prie, lisez, mes métiers du cœur. Casier judiciaire, homme ou femme, méchant les divistes. Yes, je suis désolé de vous faire remonter ça à la surface, monsieur l'avocat. Mais on vous a déjà arrêté pour avoir volé vos clients, n'est-ce pas? Dis-moi, quel mensonge. Vous êtes un menteur. Vous niez donc. Ne m'accusez pas à tort, le plégo. Et vous en avez la preuve, si? Et vous la preuve? Oui, oui, vous m'avez volé mon Magatama, là, il y a pas longtemps. Hein. Je me rappelle plus de l'enquête d'après. Je me rappelle de la dernière, mais plus de celle de la 4e. On dirait que les vieilles habitudes sont durables, frère de monsieur l'avocat. C'est Kekos. C'est mon Magatama. Et je l'ai trouvé dans votre cuisine. Non. Waouh, ce cri a dû faire exploser quelques vitres.
Si, il y a un faible pour les bibelots et les petits objets. Ma main, elle parle toute seule, c'est plus folle que moi. Vous avez volé des mouchoirs, des gants et d'autres objets appartenant à vos clients. Si, c'est la vérité. Normalement, en fait, je m'arrêterai après la petite enquête là, en fait. Yes, oui, qu'une petite fille toute timide à l'intérieur, toute timide, si. En plus, cette fois-ci, ce n'était qu'un petit bibelot, c'était 500 000 euros. Mano, pourquoi j'y ai volé? Il n'est pas besoin de tant d'argent. Vraiment. Oh, Seigneur, qu'est-ce que c'est? N'est-il pas vrai que vous avez des sérieux problèmes financiers? Et que vous avez désespérément besoin d'une grosse somme d'argent? Ce restaurant est dans le rouge, avouez. Ah. Vous avez souscrit un emprunt d'1 demi-million d'euros. Ce billet de loterie aurait pu effacer toutes vos dettes. Eh bien, monsieur l'avocat, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Ouverture réussie. Monsieur l'avocat, vous avez dit que la victime avait un billet de loterie d'une valeur d'un demi-million d'euros? Si ce n'est pas indiscret, comment étiez-vous au courant? Et il écoutait la radio à l'aide d'une oreillette. Maggie en a parlé aussi. Les numéros gagnants ont été annoncés aux informations, quoi. D'un seul coup, il a crié un demi-million pour moi. Et le billet? Si, ces billets, ils étaient tous étalés sous la table. Il y avait tellement besoin d'argent qu'il y ait versé du poison dans sa tasse de café. Non, 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 non. Quel vilain jeune homme. J'ai me suis permis de prendre un de ces billets. Quoi? La victime s'est effondrée et Maggie est tombée dans les pommes. Si, je me suis dit, et alors, il en a des dizaines. Oui, mais il n'y avait qu'un seul billet gagnant, non? Comment avez-vous pu faire une chose pareille, monsieur l'avocat? C'est à cause de vous qu'on a arrêté Maggie. Non, ce n'est pas ça. Je ne l'ai pas pris. Les billets d'un demi-million, je veux dire. Mais vous venez juste dire le contraire, vous avez dit l'avoir subtilisé. Maintenant, Calcima, c'était pas... Ça suffit. Hein? Ah! Monsieur Godot. Que diable venez-vous faire ici? Je vous affirme, monsieur l'avocat, que je n'avais jamais bu un café aussi infect. Venu prendre un café? Sa dépendance ne connaît-elle aucune limite? Monsieur l'avocat a peut-être volé un des billets de la victime le jour de l'incident. Vous me prenez pour une carouche, non? La belle petite qui fait rire tous les mondes. Mais dans ce cas, Maggie ne devrait pas être la seule suspecte dans cette affaire. Il avait le mauvais billet. Comment? Monsieur l'avocat est parti avec un billet n'ayant pas les bons numéros. Alors, ce billet ne valait rien? Pas tout à fait. Il a gagné quelque chose. 1 euro. Vous voyez, yes oui belle, c'est tout. Mais ça, ma beauté, yes oui rien. Mais alors, où est passé le billet gagnant? Celui qui croyait avoir volé? Ça, c'est une très bonne question, est-il? Pour préserver le suspense, je ne regarde jamais les bandes annonces. Alors, autant attendre demain pour découvrir le scénario de ce film. Argue. Voilà vous deux. Vous allez vous moquer de la jolie petite cloche, si? Visiblement, cette note ne servira plus à rien. Note de Victor jetée à la poubelle. Et voilà, encore un mystère. Où est passé le billet de notre gagnant? Ah, je le sens mal, tout ça. Ouais, bref. On ne peut pas laisser Maggie souffrir plus longtemps. Elle en est déjà trop bavée. À suivre. En fait, normalement, je commence les streams vers 14h. C'est juste que là, j'ai dû me prendre à l'avance, comme je faisais quelque chose cet après-midi. Hop. Parce que sinon, c'est 14h et quand j'ai un truc, bah, c'est vers 13h. Et c'est juste pour une enquête ou un procès. Tac, et je sauvegarde. Parce que vraiment, je veux finir le jeu avant le 24 pour la sortie. Hop. Ouais, sur ce, je finis là et je m'arrête pour aujourd'hui à
demain.